Bonjour à toutes et à tous. Alors dans ce cours, nous allons voir le nombre d'hérédités. Alors la méthode de calcul est identique au nombre actif. Vous pouvez vous référer à la vidéo précédente qui parle du nombre actif. Le nombre d'hérédités, lui, est lié au nom de famille. Il a donc une influence liée à nos ancêtres, une influence et une transmission transgénérationnelle que l'on évidemment que l'on prend en compte dans l'étude du thème natal. Alors, on va voir différentes subtilités de ce nombre d'hérédités. Alors, en premier lieu, je vais prendre le nom de Deborah. Donc, voilà, je vais donc transformer les lettres en nombres comme d'habitude. Voilà. Donc à partir de là, il suffit évidemment d'additionner l'ensemble des lettres, des nombres de moins qui en découlent, ce qui fait 9, 10, 11, 12, 15, 20, 29, 30, 31. Et nous avons donc un 31 que nous réduisons pour obtenir un 4. Donc le nombre d'hérédité de cette personne fictive est 4. Donc 4 qui viennent de 31. Donc comme toujours, il convient, pour faire des études, des analyses du moins précises, de prendre en compte le sous-nombre. Pour nuancer le nombre final, donc nombre d'hérédité 4. Dans le cas d'une particule, peu importe la particule, donc là, on va dire que Monsieur de Boran, ça devient 2 boran, particule 2, qu'on peut trouver voilà, 2 borans, c'est-à-dire que c'est désolidarisé. Donc dans ce cas de figure, on fait pareil que dans la première méthode, donc on va additionner de la même façon, c'est-à-dire que la particule qui est désolidarisée du nom de famille, eh bien on la colle au nom de famille et on obtient évidemment le même résultat. Dans ce cas de figure du moins, hein, évidemment. Donc après vous êtes toujours à même, mais la particule c'est une énergie générique, je dirais. Vous êtes toujours à même de réduire votre particule pour l'étudier à part. Le 2, ça donne un 9. Méthode complémentaire de l'hérédité. On va prendre une méthode que l'on rencontre souvent. C'est vrai qu'en France ou même dans certains pays, on a souvent une double hérédité. Alors, je vais prendre Deborah, toujours. Martin. Bon, la double hérédité, on la rencontre souvent, hein, ça peut être lié soit au nom de... ou comme au Portugal, par exemple, ça peut être le nom du père de la mère ou inversement de la mère et du père. Ça peut être un nom de mariage, ça peut être un nom de jeune fille en plus du nom de mariage. Donc il y a différentes façons d'aborder l'hérédité. Donc on va faire comme avec le nombre actif quand il y a plusieurs prénoms. Donc on va reprendre, donc on va cabaliser les lettres. Ici 4, 1, 9, 2, 9, 5. Donc là, on a bien 31, 4, 2 borans.
Alors c'est, on va dire, monsieur ou madame Deboran Martin. Donc ici, on va prendre Martin, ce qui nous donne 10, 14, 19, 21, 30, si je ne me trompe pas. Il y a un 30. Et donc, on va faire une addition complète des deux noms de famille pour obtenir le nombre d'hérédité. Et ici, ce sera 7. 7 qui viennent de 61. Voilà, donc là, nous avons maintenant un nombre d'hérédité 7. Alors, il convient, pour aller plus loin, pour celles et ceux qui le souhaitent, de regarder la source de ce nombre d'hérédité. Et ici, la source de ce nombre d'hérédité, c'est donc, dans un premier temps, le premier nom de famille à valeur 4 et le deuxième nom de famille à valeur 3. Donc ça veut dire que le 7 vient d'une source 4 et d'une source 3 qui va permettre de nuancer ce type de nombre d'hérédité quand il y a deux noms de famille. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un autre cours.